Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo puisque j'ai reçu un email il y a un moment qui m'a interpellé avec ce drone en guise de miniature dans l'email. Alors bon, j'ai pas forcément répondu à l'email, j'ai juste cherché le drone par moi-même pour me dire que j'allais pouvoir être libre de le tester et puis de faire ça en vidéo parce que je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Je sais que c'est un drone en kit comme un Lego. On va pouvoir faire également des flips à 360 degrés en cassant évidemment tout ce qui se trouve autour de moi. 165 flick range, je n'y crois pas du tout, ça non, au niveau de la portée. 2,4 GHz, ok. Il y a des petites LED et on a aussi un mode headless mode, ok. D'accord, et return function. Donc c'est un vrai drone puisqu'on va pouvoir le faire retourner à la maison automatiquement. La différence avec un quadricoptère qui, sans ta télécommande, ne reviendra pas tout seul. C'est la différence entre un drone et un quadricoptère. Comme ça, tu as déjà appris quelque chose dans cette vidéo. On a là, du coup, à l'arrière, je sens que je vais en chier. Le kit, c'est parti. Je commence déjà à le déballer pour pouvoir fabriquer ça avec vous et tester ça en intérieur, puisqu'un petit drone comme ça, je pense qu'il va pas forcément beaucoup voler dehors. Bon, c'est du plastique, mais c'est rigolo. Je crois que j'ai payé ça. Environ 20 €. Vous aurez le lien dans la description. Checkez le prix de ce produit dans la description. Vous cliquez sur le lien Amazon. Et sachez que de toute façon, si vous achetez ce produit sur Amazon, sans que ça vous rajoute quoi que ce soit à vous, nous, c'est des liens affiliés. Donc ça permet de faire vivre aussi l'équipe de prod pour qu'on puisse continuer de vous produire toutes ces vidéos-là. Je tiens à le préciser parce que parfois vous le dites en commentaire. Oh, une petite batterie, ok. Oh, un premier petit moteur. On a une télécommande avec un petit grip soft qui a l'air assez joli. Je sens que ça va être le truc par contre qui ne va pas du tout bien fonctionner. Ça sent vraiment le truc... En fait, ça sentait le truc où tu colles ton logo de marque dessus parce qu'il était distribué par plein de constructeurs différents. Donc je pense en fait qu'il y a un constructeur, une usine, qui ensuite, après, délivre le produit et tu marques Top Race, tu marques Tech News et Test si tu en as envie, mais c'est le même produit pour tout le monde. Bon, packaging, c'est plutôt caca, hein, mais bon, au vu du prix du produit, je vais pas m'étonner non plus. C'est que ça le manuel, ils se foutent de moi. En 6 étapes, je suis censé construire le drone en 6 étapes là. Mais je vais jamais y arriver. Et là, on a un petit chargeur qui est propriétaire, un petit chargeur USB 2. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus caca dans un drone. Hein. C'est un drone jouet. Je disais drone tout à l'heure, mais ça n'a rien à voir avec un DJI ou autre. Ça, c'est un petit truc que tu offres à ton cousin à Noël pour faire rire la famille. Ça marche 5 minutes. Après, ça casse. Et t'en rachètes un. On a là Motor with Black White Wireless, Motor with Red Blue Wire. Ok. Donc en gros, là on a... Oh, trop bien par contre, regarde, ils nous ont mis en fait des couleurs différentes dépendant des moteurs. Parce que oui, il y a des moteurs qui sont faits pour être à l'avant du drone et à l'arrière du drone. Voilà, pour permettre une bonne prise de vent et monter et descendre facilement. Donc là, on a un premier petit bloc qui est là. En sachant que là, il est actuellement 18 h pile. Donc on va voir combien de temps je mets à construire cet objet. Ok, ensuite, on a une pale. Donc ça, c'est la pale. Ok, là comme ça je rattache mon petit moteur ici. Et je me trouve bon là. Allez, on continue comme ça. Et là, je rattache par le haut, ici. Et là, on assemble les 4 petits pour faire comme un petit pied pour le drone. Mais le fait que ça soit un Lego, parce que je vais forcément le cracher, ça veut dire que quand tu le craches, tu remontes tout. Alors, le point positif, c'est que tu ne risques pas de le casser. Mais je suis quand même pas impatient d'avoir ma première chute avec. Parce que du coup, c'est la question que tu te poses. Et forcément que tu vas le cracher, quoi. Je le sens pas. Et voilà, mes 4 côtés sont montés. Maintenant, je n'ai plus qu'à mettre mes petites parcelles. Alors, ça se met dans quel sens? Donc là, j'ai toujours l'avant de mon drone. Là, ça se met... Et donc, il y en a 2 au milieu. Ok. Les grandes au milieu. 2 sur les côtés. Qui ont maintenu du coup la batterie que j'ai placée au centre dès le début du montage. Il faut pas qu'elle bouge comme ça, les chaussures dans le décor là. Donc l'avant de mon drone est toujours ici avec les petites LED qui sont apparentes juste là et là, avec l'avant du coup qui est là. Pour brancher les moteurs, ça s'est passé dans des petites connectiques là et là. La batterie, elle est juste ici à son centre, bloquée par les Lego qui sont au-dessus et en dessous. Là, on a notre petit module, notre mini carte mère, si vous voulez, avec le récepteur, etc., ce qui va contrôler tout le drone. Ici, on a le petit port pour relier notre batterie. Et ici, les autres prises pour relier les 4 moteurs au total. Ils nous fournissent ceci et un petit scratch pour pas qu'il y ait tout qui parte non plus
en sucette. Donc on va mettre le petit scratch qu'ils fournissent juste là pour pouvoir maintenir quand même tout le drone, sachant que sur ce drone-là, je ne pense pas qu'il y ait de on-off. Le drone va se mettre en route dès qu'on va brancher la batterie à la petite carte mère. Je mets en place mes petits protèges de pales. Ça a l'air de se mettre assez simplement, c'est juste un petit clip comme ça. 4. Alors maintenant, parce que j'ai toujours pas vérifié, est-ce qu'on a des piles et est-ce qu'on a assez de batterie dedans? Ah bah non, on n'a pas de pile. Peut-être que le vol va vraiment durer 3 secondes, hein, donc il va vraiment falloir vous satisfaire de ce qui va suivre, vraiment. Avant toute chose, sachez que sur un drone, il y a à régler ce qu'on appelle les trims. Les trims, c'est tout simplement si votre drone va, la façon dont il va se comporter. Est-ce qu'il va aller plus à droite, plus à gauche, plus en avant, plus en arrière. Et ça va se régler afin que ces paramètres de base soient mieux ajustés. Bon, ben là je pense qu'il n'y a rien de plus classique. J'allume la télécommande. Elle est allumée. J'allume le drone. Alors là, normalement, je dois monter une fois. Ça recherche. Je dois redescendre une fois. La plupart des drones. Je vais essayer de le rallumer. Peut-être qu'il va se connecter. Voilà, là, c'est connecté. Waouh! Il marche de ouf, trop bien! Bon, après, je sais le piloter, hein. Je vous avoue que j'en ai piloté beaucoup des drones, mais honnêtement... Alors, j'ai pas encore compris comment j'allais pouvoir lui faire un salto avant ou un salto arrière. Donc il y a forcément des configs aussi pour qu'il retourne directement, qu'il prenne son point GPS de base. Ah voilà, alors j'appuie une fois là et une fois là. Ok, trop bien. Je suis comme un gamin, hein, vous le savez, hein, quand on me fait déballer un drone. Bon, alors, ce qui devait arriver, arriva. Donc j'ai la confirmation que quand tu fais tomber ton drone, bah, évidemment, tout se pète la gueule, mais au moins ça casse pas. T'as juste à le remettre comme ceci. Moi, franchement, non, mais je l'aime bien ce truc pour l'instant. Ça a l'air d'être robuste et tout. Je veux juste continuer de regarder le... pour savoir vous faire un vrai salto. Directional front, ok, flashing LED, ok, calibration, front, c'est dans l'autre sens, c'est là. Dernier essai pour faire un vrai salto. Vous l'avez vu celui-là, il est beau. Je suis trop content. Je vais pas vous cacher que pour le piloter de cette manière-là, faut en avoir un petit peu l'habitude. Je dis pas du tout que je suis un super bon expérimenté en drone, mais c'est juste que j'en ai conduit, j'en ai piloté beaucoup. J'ai jamais fait de FPV, je n'ai pas de drone FPV, c'est juste que vraiment, j'ai commencé il y a très longtemps à m'amuser avec des petits drones jouets pour accéder après à des drones un peu plus costauds, juste pour m'éclater à la vue, à les faire aller de manière un peu plus sportive et m'éclater avec quoi. Donc vraiment, j'ai aucune connaissance en drone, je suis pas là pour expliquer à un gars comme Johnny FPV que j'adore ou encore comme Stéphane Couchou qui font des trucs maintenant assez ouf avec les drones que c'est un truc qui va rivaliser avec le leur. Pas du tout, il n'y a pas de caméra embarquée, il n'y a rien de tout ça, ça ne supporterait même pas une GoPro ni une caméra d'action, c'est vraiment très très léger, c'est un jouet, mais honnêtement pour 30 €, je crois que c'est le prix où je l'ai eu, encore une fois checkez le lien dans la description pour être sûr de son prix, mais je suis content, c'est un truc qui est drôle, qui fonctionne bien et qui honnêtement est robuste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres et que vous avez d'autres idées de produits insolites, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. D'ici là, on se retrouve très vite en vidéo si vous êtes abonné à la chaîne. Je suis passé à travers la ring light. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.